يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. Ce soir, nous allons revenir sur la rencontre entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et les opérateurs économiques. Un rendez-vous incontournable pour tracer les contours de l'économie nationale en fonction des nouvelles données. Les impératifs en matière de développement, de nouvelles orientations ont été donnés par le chef de l'État au gouvernement et aux institutions économiques. Objectif: accélérer la relance et la cadence et dépasser définitivement certains handicaps, certains blocages, notamment d'ordre administratif qui minent parfois le secteur des investissements et retardent certaines échéances. Mais au-delà, cette rencontre a permis au président algérien d'expliquer sa vision quant au chemin à suivre pour arriver à arrimer l'Algérie sur le quai des pays émergents et pourquoi pas devenir la première économie sur le continent africain. Pragmatisme, libéralisme conjugué à du patriotisme économique, tels sont les ingrédients de la recette algérienne pour les années à venir. Nous en parlons ce soir avec les représentants des opérateurs économiques sur le plateau des Pros de l'écho. Et pour tenter d'analyser, disséquer le discours et les orientations du président algérien Abdelmadjid Tebboune face aux opérateurs économiques algériens, j'ai le plaisir d'accueillir les représentants de 3 patronats algériens ce soir sur le plateau des Pros de l'écho, à commencer par vous, Walid Ould Daoud. Vous êtes membre du CREA. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour cette invitation et le plaisir est pour nous. À vos côtés se tient Si Abdelwahab Ziani, président de la CIPA. Bonsoir, cher Abdelwahab Ziani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et à vos côtés se tient Souhil Guessoum, président de la CAPC. Monsieur Guessoum, bonsoir. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Sans transition aucune, messieurs, nous allons commencer le débat. J'aimerais avoir vos propres impressions, vous qui avez assisté à cette rencontre par rapport au discours et aux orientations du président Abdelmadjid Tebboune. La parole est à vous, monsieur Ould Daoud. Vous l'avez si bien mentionné, c'est un rendez-vous qui est devenu incontournable. C'est dire la volonté affirmée de monsieur le président de la République d'aller à la rencontre directe des opérateurs économiques. Ce n'était pas un événement seulement du CREA, mais c'était un événement de l'économie nationale où nous avons pu entendre un discours ambitieux de monsieur le président. Nous avons entendu les problématiques que les opérateurs ressentent aujourd'hui et que le président lui-même a citées. Donc, et au vu des circonstances économiques nationaux, mais aussi géoéconomiques, qui sont cruciaux, nous devons accélérer. L'accélération est devenue un impératif. Mais pour ce faire, il faut résoudre beaucoup de problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Il faut remercier M. le Président pour la confiance qu'il a mis pour le CREA et qu'il a affirmé pour tous les opérateurs économiques. Oui. Donc aujourd'hui, y compris les autres syndicats, oui, les autres syndicats patronaux algériens. C'est un travail que nous faisons avec nos amis ici présents. Oui. C'est un travail en synergie, donc pour le but d'accélérer cette dynamique annoncée. C'est Abdelwahab Ziani. Écoutez, d'abord, c'est un signal fort du président de la République envers les opérateurs. Tant attendu ces réponses parce que ça fait quand même un très bon moment que nous étions préoccupés par certaines décisions qui ont été prises et qui ne sont pas appliquées sur le terrain. Oui. Et aujourd'hui, nous voyons un peu le président coléreux et en même temps de décision, de dire aujourd'hui, je supprime Algex, je revois à l'API, je veux booster les banques, je veux que vous rentrez en actionnaire dans les banques et je veux que vous reboostez maintenant l'économie. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est un retour de confiance encore de dire revenez sur le terrain parce qu'on a eu cette confiance avec le président de la République il y a très longtemps et on a vu sur le terrain
des chiffres monter et ensuite redescendre. Quand vous voyez le chiffre de l'export, il a failli atteindre les 8 milliards, 9 milliards. Puis on est revenu en arrière. C'est un peu, si vous voulez, cette bureaucratie qui pèse encore sur les entreprises et la décision justement des institutions qui doivent accompagner l'entreprise algérienne et aller au-delà de ces 7 milliards, nous qui espérons 30 milliards, 40 milliards, mais en fait, il y a un environnement à nettoyer concernant donc, tout ce qui est institution qui doit aller. Et la digitalisation, c'est peut-être la solution pour venir un peu booster les institutions, pour libérer l'entreprise. On peut devenir le premier sur le continent africain. Nous avons un outil industriel très important, un parc énorme, des entreprises qui ont dépassé le stade de suffire le pays, peut-être suffire 3 ou 5 pays en Afrique. Et donc nous pouvons, et pour peu, justement aujourd'hui, le président de la République remet cette confiance, mais aussi demande à tous les opérateurs de revenir patriotes, de lever le drapeau algérien, d'aller de l'avant et de dire quels sont ses problèmes, et l'État doit les suivre. Merci Abdelwahab Ziani. Souhil Gessoum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je dirais d'abord que c'est un véritable gage de confiance envers le tissu entrepreneurial algérien. Nous avons, au sein de la CAPSE, fortement salué cette réunion, cette rencontre qui place l'entreprise algérienne au centre du projet économique algérien. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous avons des objectifs clairs et tracés. L'objectif pour l'économie algérienne, c'est un PIB à 400 milliards de dollars à l'horizon 2027. C'est aussi des exportations à 30 milliards de dollars à l'horizon 2029. Donc, je pense que pour une fois, nous avons une vision claire. Nous avons une vision claire et partagée aussi par les opérateurs économiques nationaux. Et nous savons où est-ce que nous voulons aller. Maintenant, il y a, et cela a été explicitement cité durant la rencontre, il y a encore des obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles, notamment des obstacles bureaucratiques qui freinent un peu cette cadence et dont il va falloir se débarrasser. Il y a eu des décisions fortes, si Abdelwahab les a mentionnées, donc Algex, importation, exportation, ouverture des capitales des banques au privé, peut-être accélérer un peu plus le travail de l'API qui fait déjà un travail considérable. Donc les décisions fortes sont là. Les opérateurs économiques aujourd'hui font confiance au pouvoir public pour aller ensemble de l'avant. La main est tendue à nous, opérateurs économiques, organisations patronales, de saisir cette main et de travailler en concert, en bon concert, en bonne intelligence avec les opérateurs publics pour le bien de l'Algérie. Merci Monsieur Gessoum. Messieurs, une question qui selon moi s'impose. 1h30, plus d'1h30 de discours du président algérien Abdelmajid Tebboune face aux opérateurs économiques. Un discours parfois à bâton rompu. Le président n'hésite pas à dire ses propres vérités par rapport à l'environnement économique algérien. Est-ce que vous avez pressenti, de la part du président algérien Abdelmajid Tebboune, le souci d'injecter une bonne dose, disons-le, une bonne dose de libéralisme dans la gestion de l'acte économique en Algérie? Bien sûr, aujourd'hui, les objectifs sont communs. On est tous là à nous serrer les bras pour atteindre ces objectifs. Donc, il est normal que le président adopte un discours franc, un discours direct. Et à mentionner qu'après le discours de 1h30, nous avions eu une rencontre serrée et qui a duré plus de 4 heures. Donc, où le langage était très direct et très franc. Nous avons relevé plusieurs problématiques, notamment la problématique de l'accès au foncier, qui est centrale, mais aussi le financement. Donc aujourd'hui, si on a accès au foncier, après on aura des soucis de financement. Les banques demandent toujours plus de garanties, parfois des garanties exagérées. Donc à côté d'une start-up qui a un carnet de commandes et qui a besoin de financement, nous devons avoir une réponse rapide. Donc tout ça fait que, comme je vous ai dit, nous avons un rôle collectif et nous devons répondre ensemble à ces problématiques. Très bien. Siad Louhab Ziani, a-t-on aujourd'hui besoin au sein de l'économie algérienne d'une bonne dose de libéralisme justement pour évincer ce carcan administratif qui pèse lourd sur les opérateurs économiques algériens et étrangers, par extension? Écoutez, nous avons besoin pas seulement d'une dose, mais beaucoup de doses, parce qu'aujourd'hui, libérer l'économie nationale,
Si vous voulez, si on fait une évaluation sur le parc industriel algérien, il est très bien. Sauf que nous n'arrivons pas à faire des extensions, comme l'a dit mon collègue. Des extensions, où est-ce qu'on va les faire? On a un problème du foncier, on a un problème de décision, on a un problème de partager des territoires, et les décisions sont trop lentes. Aujourd'hui, une entreprise qui veut faire des extensions, qui veut aller de l'avant, ne peut pas aller de l'avant parce que la décision, elle est juste là, elle ne peut pas être prise. Et aujourd'hui, les entreprises sont en train de tourner à 2x8 et parfois 3x8 quand il y a un marché à l'export. Et nous ne pouvons pas faire des extensions sur les terrains. Aujourd'hui, il faut faire un assainissement total. On parle de problèmes fonciers. Mais il y a des zones industrielles aujourd'hui, au sein même de la capitale, qui représentent 40% non occupés. Déjà récupérant ce qui est là, des litiges, etc., des anciennes entreprises qui sont parties en faillite, etc. Ceux-là, nous devons les remettre sur la selle et nous devons les donner aux industriels qui sont juste à côté pour faire leurs extensions et aller de l'avant. Cette dose de confiance qui émane du président de la République, je pense que nous, patronat, nous sommes une force de proposition. Nous n'arrêtons pas de saisir le président de la République pour lui dire « Attention, ici il y a un problème, les décisions sont là, etc. » Ils ne sont pas prises. Et le président de la République, il entend toujours ces forces de proposition que nous sommes en train d'aller vers lui. Là, pendant 1h30, il a ouvert son cœur, il a dit « Basta, aujourd'hui je veux ça, ça et ça et ça ». Et c'est très important quand il dit « J'ouvre le capital des banques publiques ». Au privé national, libéralisme dont nous parlons, 51-49, bien entendu. Je pense que c'est très bien. Et il dit même, vous, en tant qu'entreprise privée, en tant qu'association, créez vos banques nationales et privées. Donc nous, notre réponse, bien sûr, ça a été tout de suite la joie, mais en disant, oui, mais baissons le capital des banques, parce que le capital public aujourd'hui des banques, il est énorme pour des sociétés privées. Donc nous sommes en train de réfléchir pour faire encore une réflexion, pour libérer justement le monde financier par rapport à la création des banques. Une question par rapport justement à cette question de libéralisation d'un pan ou des pans entiers de l'économie algérienne, toute proportion gardée et bien entendu. Peut-être que le président algérien Abdelmadjid Tebboune, dans ses projections par rapport à ce que doit être l'économie algérienne durant les 5-10 prochaines années, en fonction des enjeux auxquels l'Algérie devra faire face, réfléchit beaucoup à cette nécessité d'accompagner l'économie, l'investissement par des capitaux financiers, d'où doivent-ils venir, ces capitaux financiers aujourd'hui, Souhine Gessoum, selon vous? Ce qui est intéressant dans le discours du président, c'est qu'il a émis des propositions, comme on dirait dans un langage anglo-saxon, out of the box. Il y a des années, ou peut-être quelques décennies, que nous disons la sphère bancaire doit changer de paradigme pour financer plus rapidement, plus facilement l'entreprise algérienne, l'investissement algérien. En réalité, et ce que nous avons toujours dit au niveau de la CAPSE, c'est qu'il faut réduire les délais d'investissement par un cycle décisionnel qui soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, sachant que nous n'avons pas réussi dans cette tâche à faire faciliter l'investissement par les banques publiques, à réduire ce cycle décisionnel, la décision aujourd'hui est alors ouvrons le capital au privé, le capital des banques publiques au privé, pour que le privé puisse impacter la décision de la banque et la rendre plus facile et plus rapide. Donc ça, c'est une action qui pourrait être effective, sauf, plutôt effective, mais si nous arrivons aussi à réduire le capital des banques. Parce que le capital des banques publiques, comme l'a mentionné c'est Abdelwaheb, est quand même trop important pour que des privés viennent prendre 49% de ce capital. Donc, mais nous entamons quand même une réflexion qui est très intéressante par rapport à cela. Maintenant, il y a aussi d'autres sources. Est-ce que la création de filiales dédiées à l'investissement pourrait être une solution que l'on pourrait retenir ? Je n'en suis pas très sûr parce qu'il y a un paradigme culturel à changer. Créer une filiale d'investissement dans une banque publique avec des réflexes de dinosaures, c'est un peu le terme qu'a utilisé le président de la République. Je ne suis pas sûr que c'est cela qui changera le paradigme de l'investissement. Maintenant, il y a aussi d'autres sources d'investissement qu'il va falloir exploiter. L'une des sources d'investissement, c'est la bourse d'Alger. C'est aussi les fonds d'investissement nationaux et étrangers. Alors, pourquoi ne pas mettre en place des fonds d'investissement algériens privés? Là aussi, ça pourrait être une source de financement intéressante. Donc, il va falloir diversifier les sources de financement. Quand on regarde les pays en voie de développement
et les pays développés, les fonds d'investissement constituent des capitaux très, très, très importants pour l'économie nationale. Oui. Nous sommes très loin derrière ces normes internationales qui ont eu tendance à changer toutes les normes de l'investissement. Donc, nous ne pouvons pas continuer à compter exclusivement sur les banques pour le financement de l'investissement, mais nous devons aller vers d'autres sources, vers la bourse, vers les fonds d'investissement. Et quand je dis la bourse aussi, j'ouvre une parenthèse pour parler d'une bourse technologique, à l'image du Nasdaq par exemple, et parler d'une bourse 500, globale. Voilà. Ouais. Donc, il va falloir quand même verticaliser la bourse algérienne qui est en train de vivre quand même une certaine dynamique. Oui, voire une révolution, on peut aller, oui, voilà. Intéressante. Très bien, messieurs, il est temps pour nous de nous intéresser à la question de l'investissement qui a retenu l'attention du président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de cette rencontre. Je vous propose d'écouter, mesdames et messieurs, un premier extrait du président algérien Abdelmadjid Tebboune qui s'exprimait sur cet aspect de l'investissement avant de revenir au débat. الإنسان اللي يبغي يستثمر كان إنسان جزائري ولا أجنبي يدخل المؤسسة هذه سموها لاجونس دونكوراجمون ولا سميوها كيما بغيتو سي ان ايبيك ولا سي اون اجونس يدخل يخرج بكل الوسائل تاعو ما يفوت حتى على مؤسسة سلطوية لا على بلدية ولا دائرة ولا ولاية ولا وزارة كل شيء عنده في نفس المكان قلنا مقر يكون فيه هذه المؤسسة منتدبين فيها الوزراء وزير السكن عنده ممثل تاعو عنده الصلاحيات باش يعطي سير بلاس لو بيرمي دو كونستروير il est habilité à le faire par décret ou par arrêté ministériel. Il n'est pas là-bas qu'administration باش يلم وبعد يرسل الوزارة والوزارة تضرب. Non, هو يقرر sur place. Messieurs, ce sont des mots très forts de la part du président algérien Abdelmadjid Tebboune qui vont dans le sens justement de la libération, de l'acte d'investir, de tous ces carcans administratifs qu'on a connus auparavant. Cette question du guichet unique auquel on doit bien entendu donner un ensemble de prérogatives. L'objectif est de faciliter à l'investisseur toutes les démarches administratives. M. Abdelmohab Ziani, lorsqu'on entend des mots comme ça et que l'on voit, que l'on constate ce qui ne marche pas sur le terrain par rapport à cette question du guichet unique, où doit se situer le curseur chez vous, patronat? Écoutez, tout d'abord, l'API, c'est une agence algérienne de l'investissement. Elle a été dotée de tout pouvoir. Mais l'API elle-même, elle a été confrontée à une bureaucratie et une résistance pour libérer justement les initiatives et donner toute la puissance à cette agence pour que l'investisseur puisse se trouver. Alors que l'API elle-même s'est trouvée dans un conclave fermé par une mentalité algérienne qui détient encore une réticence extraordinaire. Donc aujourd'hui, le président s'est rendu compte qu'il faut absolument révolutionner, que tous les représentants de toutes les institutions qui sont au niveau de l'agence doivent directement donner le pouvoir aux représentants de donner toute décision qu'il faut. Il vient de parler du permis de construire. Ça prend 9 mois, ça prend une année, c'est pas possible. L'API doit encore consulter le wali de la région, aller se battre, etc. Nous ne sommes plus à l'époque du Calpiref, j'aimerais dire. C'est terminé. Pourquoi aller consulter le wali pour avoir... C'est terminé. Et donc, il y a eu un dysfonctionnement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le président de la République a pris une décision de dire « je vais rafraîchir encore l'API pour lui donner tout pouvoir, pour que justement, on va aller vite au niveau des investissements. » Parce qu'aujourd'hui, on est en train de bloquer l'investissement. Beaucoup de dossiers arrivent à l'API. Beaucoup de dossiers, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est encore bloqué. Et je pense qu'il faut changer un peu l'esprit avant de mettre la machine en marche. C'est que écoutez, c'est excellent que nous parlions aujourd'hui de guichet unique. Cela fait des années ou peut-être des décennies, depuis 1991, j'étais très jeune, étudiant encore, on nous parlait de guichet unique. Aujourd'hui, le guichet unique est en train de devenir une réalité.
Alors, au sein de la Confédération algérienne du patronat citoyen, nous avons émis également une autre proposition, c'est après le guichet unique, aller vers un guichet unique complètement digitalisé. Ouais. Aujourd'hui, nous avons des outils technologiques qui nous permettent de choisir un terrain en ligne, de procéder à l'attribution du terrain en ligne et d'avoir une décision de l'acte d'investir automatiquement par la plateforme. Vous savez, l'intelligence artificielle permet à la plateforme de prendre des décisions et d'octroyer le droit d'investir et les avantages fiscaux d'une manière instantanée. Ouais. Donc ça, nous devons nous fixer cela comme objectif ultime en passant par le guichet unique, donc le guichet unique physique, puis le guichet unique digitalisé complètement. Il faudra pour cela développer des bases de données assez solides, Monsieur Gassou. Les bases de données, je dirais que nous avons besoin d'outils solides. Ouais. Nous avons besoin aussi de la data, donc de la base de données. La data, elle existe, mais elle n'est pas... Et donc de data centers nationaux également. Alors, la data n'est pas encore interconnectée. Ouais. Et c'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin d'interconnecter cette data. Et cette data qui est la source de l'intelligence artificielle va permettre des prises de décision en temps réel, instantanément. Alors si nous arrivons à coupler cela avec un registre de commerce complètement, entre guillemets, digitalisé, en ligne, en 5 minutes, avec une prise de décision quant à l'acte d'investir instantané, imaginez un peu ce que deviendra notre Algérie. Avec un investissement instantané, c'est le rêve que nous nous fixons et c'est exactement ce que le président de la République a expliqué. Guichet unique, digitalisation, il en a parlé et reparlé. Merci Monsieur Gessoum. Monsieur Wouldaoud, est-ce qu'on peut dire qu'avec ces mots forts, le président fixe un nouveau cap auquel il faudra se tenir? Bien sûr, il a mentionné que le premier mandat était dédié un peu à la restructuration des institutions. Ouais. Il a fait face au Covid, nous avons fait face au Covid. On a pris un peu de retard par rapport au projet économique, mais cette rencontre, la rencontre de dimanche était de dire relançons l'économie maintenant, plaçons ce mandat sur le slogan de la relance économique. Donc le guichet unique, il paraît si simple en mots, mais c'est révolutionnaire comme décision, si on arrive à le concrétiser rapidement, et je pense que c'est l'objectif. Donc ça sera vraiment un coup de boost pour la relance économique. Nous allons, messieurs, si vous le voulez bien, exposer quelques chiffres par rapport à l'activité de l'API. Rappelons que l'API est le descendant de l'ANDI, et donc c'est une agence de promotion de l'investissement qui a le devoir, bien entendu, la mission de promouvoir l'investissement à la fois local et étranger. Un premier chiffre qui va s'afficher à l'écran, 13 712 projets enregistrés chez l'API. Qu'est-ce que ça représente globalement ce chiffre par rapport à la dynamique économique que connaît le pays depuis maintenant 4-5 ans? Monsieur Abdelwahab. Écoutez, c'est vrai, quand on voit 13 700, c'est déjà un pas. Mais nous sommes loin de la réalité, parce que l'écosystème, l'équilibre national, nous sommes à peu près autour de 500 000 entreprises, avec 45 millions d'habitants. Donc une masse salariale de moins de 4 millions ou 5 millions. Combien d'entreprises il nous en faut en Algérie? Il nous en faut 2 millions. On parle de 2 millions d'entreprises. On parle de 2 millions. Chez vous, la CIPA, on parle de 2 millions d'entreprises. Exactement. Nous, au sein de notre organisation, à la CIPA, on a dit qu'il faut, pour absorber le chômage, il faut absolument associer toutes sortes d'entreprises. C'est pour ça que la micro-entreprise, les start-up, tout ça doit être encouragé. Les 3, 4, 5 personnes qui s'associent pour faire des petits projets, etc. Et on doit atteindre... C'est comme ça qu'on pourra faire un écosystème équilibré concernant la masse salariale algérienne. Et ce chiffre est très loin. Et non, c'est pour ça que le président de la République est préoccupé. Et nous, tous, nous sommes en train de booster. Quand on parle de l'API, quand on parle du patronat, le patronat lui-même, tous comme nous sommes ensemble, nous sommes aussi des agences, parce que c'est nous qui drainons les investisseurs, c'est nous qui portons l'investisseur à l'API, c'est nous qui faisons l'association entre l'Algérien et l'étranger, c'est nous qui créons cette richesse. Et justement, nous sommes encore des sous-agences de l'API, mais quand on arrive à l'API et quand l'API n'arrive pas à aller plus vite, et c'est pour ça que nous sommes découragés. Et c'est pour ça que le président de la République veut booster ce chiffre, un chiffre il doit atteindre minimum cette année, nous devons minimum créer 300 000 entreprises.
Alors, bilan prévisionnel pour ces 13 712 projets, 45 milliards de dollars, l'équivalent des 6 000 milliards de dinars que le président algérien a évoqué. On parle également de 650 000 emplois par rapport à ces 13 712 projets. La dynamique est là, monsieur Gessoum. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre de plus comme ingrédient à cette recette pour qu'elle réussisse, que la mayonnaise prenne, permettez-moi cette expression? Oui, la dynamique est là. Tenant en compte aussi le cap des 400 milliards de dollars de PIB. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes les troisièmes au niveau africain. Ouais. Et le président de la République l'a mentionné. Il a dit nous souhaiterions être les deuxièmes à court, moyen terme. Et pourquoi pas les premiers ensuite. Ouais. Alors, juste un mot par rapport à l'API. Honnêtement, moi, je salue le travail qui est fait par l'API parce que ils sont soumis à des contraintes bureaucratiques au niveau de toutes les wilayas qui ne sont pas faciles à surmonter. Des contraintes héritées d'ère en ère économique, si Absolument. Je puis dire. Voilà. Merci. Et cela est difficile à surmonter. Ils se battent avec leurs propres armes. Il y a quand même des chiffres qui sont intéressants. 13 712 projets, ce n'est pas rien. 45 milliards de dollars d'investissement, ce n'est pas rien. Mais je vais parler un peu de l'entreprise. Et le ministère de l'Industrie a publié fin 2024 le nombre de PME existants en Algérie. Il a mentionné 1,6 million de PME avec une moyenne de 29 PME par 1000 28 PME par 1000 habitants. Alors, nous sommes loin des standards internationaux, parce que si nous prenons, parmi les pays développés, le plus faible, c'est l'Allemagne qui est à 58 PME par 1000 habitants, la France est autour de 74, les États-Unis sont à 77. Ben, il y a quand même des chiffres qui sont assez intéressants. Ce qui fait le plus mal chez nous, c'est que 98% de ces 1,6 million de PME sont des TPE. Ouais. Alors, regardez la marge de croissance que nous avons. Si nous arrivons à baisser ces 98% de TPE et passer à 80%, donc nous allons créer quelques centaines de milliers. Ça veut dire moins de 10 employés par entreprise. Moins de 10 employés. Donc, si nous arrivons à passer de 98% à 80, voire 70%, donc nous avons déjà quelques centaines de milliers d'emplois créés avec une valeur et une richesse vraiment importante. Et si nous arrivons aussi à passer de 29 entreprises par 1000 habitants à 40, voire 50 entreprises par 1000 habitants, eh bien, ce serait encore quelques centaines de milliers d'emplois. Donc, nous avons un potentiel de croissance qui est énorme en Algérie. C'est un potentiel très intéressant. Et là, nous allons nous dire que 45 milliards de dollars d'investissement en Algérie, ben, finalement, vu le potentiel dont l'Algérie dispose, ben, nous sommes loin de la réalité parce que nous pouvons aller beaucoup plus loin que ça. Merci Souheil Gessoum. Je vous propose, messieurs, de marquer une toute petite pause avant de revenir au débat sur le plateau des pros de l'écho. De retour sur le plateau des pros de l'écho. Madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons aujourd'hui de la rencontre qui a réuni en début de semaine le président algérien Abdelmadjid Tebboune avec les opérateurs économiques, une rencontre tant attendue dans laquelle le président algérien a fixé un nouveau cap par rapport aux objectifs économiques que l'Algérie devra atteindre durant les prochaines années. Messieurs, nous parlions bien entendu de l'API, l'Agence algérienne de promotion des investissements. Nous affichions des chiffres qui vont apparaître à l'écran, monsieur Would Dawood, par rapport au bilan, en quelque sorte, de l'API durant ces 3-4 premières années. Nous parlions également d'objectifs fixés au niveau du guichet unique afin d'attirer un maximum de projets d'investissement. Quelles sont vos impressions par rapport aux chiffres qu'on vient de voir, c'est-à-dire 13 000, un peu plus, près de 14 000 projets enregistrés, je tiens à préciser, projets d'investissement enregistrés pour un bilan prévisionnel de 45 milliards de dollars et 650 000 emplois. Monsieur Kherdine, donnant une touche d'optimisme, c'est dire que la confiance a été restaurée. Oui. Donc nous voyons une dynamique d'inscription de projets. Si on parle d'entreprises, il y a des centaines ou milliers d'entreprises qui sont créées quotidiennement au CNRC.
mais on parle ici de projets qui vont créer des emplois et des projets industriels, agricoles, touristiques. Donc, avec toutes les limites qu'on a déjà citées de l'API et toute la bureaucratie auquel l'agence a fait face, on peut dire qu'il y a un peu d'optimisme, mais comme mes amis ont si bien mentionné, on peut aller beaucoup plus vite et avec un nombre beaucoup plus important. Oui. Il faut réunir aujourd'hui toutes les conditions qu'on a déjà citées. Il faut que l'API divorce avec l'administration. J'appelle ça un divorce. Oui. Donc, une fois que le guichet unique est instauré, que le permis de construire, que le foncier, que le permis de forage, que Rappelons, la messieurs, banque... encore une fois que le guichet unique détient toutes les prérogatives Bien sûr. liées à l'investissement. Je ne sais pas, à vrai dire, je parle sous votre contrôle, si un tel système existe dans d'autres pays africains. Africain, je saurais le dire, mais Oui. ailleurs, ça existe. Comme M. Souhil a si bien mentionné, il y a déjà le guichet unique digital. Oui. Mais chez nous, si on arrive déjà à concrétiser le premier guichet unique... Oui, mais là, on déjà, a affaire à la centralisation de la décision qui n'a pas été le cas pendant très longtemps en Algérie. Voilà. Exactement. Donc ça sera un acte révolutionnaire. Très bien, très bien. Merci, Ould Daoud. Votre avis, messieurs, sur cette question Pardon, j'ai parlé de centralisation, de décentralisation de la décision au niveau du guichet unique. Si on parle sur le continent africain, peut-être que nous sommes parmi les derniers. Beaucoup Oui. de pays africains sont en avance concernant les... nous avons fait des exemples. Donc, à Blanc, nous avons fait en premier l'API, dès donc l'agence a été installée. C'était très bien, tout le monde était installé, sauf que le pouvoir décisionnel n'est pas là encore. Oui. Nous avons fait quelques pays africains, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et je peux vous dire, par exemple, au Sénégal, c'est l'APIX, c'est l'équivalent de l'API ici. Oui. C'est des agences de promotion de l'investissement. La même chose que nous. Fonctionnent sur le même modèle, oui. Voilà, sur le même modèle, sauf que le pouvoir décisionnel, il est très rapide. Le registre commerce est créé immédiatement, le compte bancaire est ouvert immédiatement. La garantie même de l'investissement est soutenue par le président de la République. Ce qui devrait être le cas sur le papier chez nous, Exactement. Oui. C'est qu'aujourd'hui... Je fais référence à la nouvelle loi sur l'investissement qui permet Voilà. de réaliser toutes ces démarches en un temps record. Normalement. Et je dirais que nous sommes très en retard, parce qu'aujourd'hui, on a de la concurrence. Un investisseur étranger qui trouve la même ressource naturelle dans ces pays-là, il va se dire où je dois choisir. Donc il va faire un benchmarking, il va se retrouver que dans ce pays-là, on crée par exemple 20 000 entreprises, la décision est prise en 3 jours, là c'est 1 heure, là, etc. Et il va décider. Et nous sommes encore dans cette lenteur bureaucratique. Et il faut absolument libérer cette agence nationale algérienne. Il y a cette question de la concurrence qu'il faut prendre également en considération. Exactement. Moi, je dis qu'il y a de la concurrence dans les pays africains, chez nos voisins, etc. Et donc, il faut absolument que nous revenons sur une plateforme digitale, décision rapide, etc. Et le chiffre que nous avons vu ici va être complètement dépassé si nous allons libérer justement l'Agence nationale de l'investissement. Un autre chiffre avant de passer à l'aspect de l'industrie qui a retenu l'attention du président algérien Abdelmadjid Tebboune. 21% de ces projets, 21% de ces 13 712 projets sont en réalité des IDE, c'est-à-dire des investissements directs étrangers. Est-ce encourageant, Souhil Gessoum, selon vous, ce chiffre ? Alors, juste un point par rapport à l'API. Oui, effectivement, l'API, le guichet unique existe dans beaucoup de pays africains en tout cas, et c'est une réalité opérationnelle dans beaucoup de pays africains. Là où nous sommes en train d'aller plus loin que les pays africains, c'est que le guichet unique s'illustre parfaitement dans ce qui a été expliqué. Ça veut dire permis de construire sur le... séance tenante, décision séance tenante, et ça va beaucoup plus loin que tout ce que les pays africains ont réussi à faire jusqu'à présent. Effectivement, ils parlent de guichet unique, mais ça ne va pas aussi loin que cela. Donc ça, c'est le point positif par rapport à notre situation en Algérie. L'objectif, c'est que vous rentrez au guichet unique avec un projet sur papier, vous ressortez avec un projet clé en main prêt à être réalisé. Normalement, ça doit être ça. C'est ça le but. Et vous avez parlé de compétition qui vient de pays africains. Effectivement, il y a une forte compétition. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons des avantages comparatifs qui sont très intéressants. Nous avons vraiment, l'Algérie dispose d'avantages comparatifs certains
en termes d'énergie, en termes de... Je le disais à des Européens qui étaient là, je disais, ben écoutez, vous n'aurez jamais le climat que vous aurez ici en Algérie, vous n'aurez jamais une qualité de vie que vous avez ici en Algérie grâce à une nature extraordinaire, sans parler des avantages économiques, donc un marché très porteur où il y a énormément de choses à faire. Maintenant, pour revenir à l'investissement, IDE, 21% sont des IDE, oui, c'est un chiffre intéressant, mais encore une fois, et je le précise et je n'arrêterai pas de le répéter, c'est en deçà du potentiel Algérie. Nous sommes supposés être à des investissements IDE estimés à des dizaines de milliards de dollars, vu le potentiel existant dans notre pays. Et c'est dans cette direction que nous devons aller. Donc si nous rajoutons, si nous additionnons l'investissement IDE à l'investissement international, donc à l'investissement national, eh ben, pourquoi pas aller vers des centaines de milliards de dollars d'investissement pour booster l'économie nationale à très court terme et non pas à moyen et long terme. Très bien, Souheil Guessoum. On continue de parler IDE avec vous, Abdelwahab Ziani, et d'autant plus que je sais que le sujet vous tient à cœur. Nous allons, bien entendu, entrer en négociation très prochainement avec l'Union européenne pour revoir l'accord qui nous lie avec les 27, justement. Et donc, pourquoi ne pas permettre de porter ce chiffre bien au-delà des 21%. Est-il aujourd'hui nécessaire d'imposer nos conditions, mais de travailler en amont de manière à pouvoir imposer nos conditions en matière d'investissement étranger à notre premier partenaire et client, qu'est l'Union européenne? Tout à fait d'accord, parce qu'aujourd'hui, le président de la République, il a dit calmement, les Européens ne sont pas nos ennemis. Nous appartenons à un bassin méditerranéen où nous sommes connectés, interconnectés. Il a même dit que ce sont nos amis. Exactement. C'est nos amis, oui. Et je dirais qu'aujourd'hui, on doit travailler ensemble. Sauf qu'il y a eu un dysfonctionnement dans les accords avec l'Union européenne dans le passé. J'ai été plusieurs fois à Bruxelles, désigné par l'État algérien. Et j'ai vu que nous étions vraiment... C'était deux poids et deux mesures. On ne peut pas parler de 300 milliards d'exportations vers l'Algérie pendant 2 décennies et de l'Algérie vers l'Europe, à peine si on a atteint les 30 milliards. Exactement. Donc il y a un dysfonctionnement. Quel a été le premier accord? C'était nous ouvrons nos frontières, nous ajustons nos droits et taxes, nous laissons les produits européens rentrer et ensuite les Européens avaient pour tâche de venir mettre à niveau nos entreprises et faire de la création et importer des IDE vers l'Algérie. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et les chiffres le démontrent ici. Et aujourd'hui, nous voudrons justement juste rediscuter de cet accord calmement parce qu'entre-temps, l'Algérie a évolué. Moi, je tiens à remercier tout le secteur privé et public et beaucoup celui du privé qui s'est retroussé les manches lui-même, qui a remonté la production nationale et qui est là sur le marché et qui s'est défendu par rapport aux produits étrangers. Avant, c'était, le président l'a dit, les conteneurs arrivaient, il y avait des pierres à l'intérieur. C'était n'importe quoi. Excusez-moi du terme, on nous appelait la poubelle de l'Afrique. Tout le monde venait ici, c'est pas possible. Malheureusement, c'est des pratiques, oui, auxquelles... Exactement. Et aujourd'hui, le privé national a relevé le défi pour la production nationale. Vous voyez, qualité et prix. Quand disait Sexom, aujourd'hui, nous avons un climat d'affaires extraordinaire par rapport au prix de l'énergie, le climat, les matières premières qu'on découvre tous les jours. Regardez le secteur de la céramique. Il a suffi juste qu'on fasse un blocage et une protection, que nous sommes devenus autonomes et exportateurs excédentaires. Donc, le ciment, etc. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, juste on veut revoir les accords, mais dans les accords, comme le font tous les autres pays qui l'ont fait, du bassin méditerranéen et tous les autres pays africains, nous aimerions que le patronat soit à l'intérieur de cette discussion. Il est hors de question que les institutions aillent discuter avec les accords européens sans avoir un chef de filière de chaque filière. Ça veut dire, si on veut parler du concentré de tomates, on va prendre un gars chez nous du patronat, toi tu viens avec nous, tu vas nous donner les chiffres. Quelle est la consommation, quand est-ce qu'on doit ouvrir, quand on doit exporter, et quelles sont nos prévisions. Et non pas se faire dans un seul sens. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on soit dans cet accord pour discuter, pour protéger notre pays, pour travailler ensemble, l'exportation et l'importation dans les deux sens, win-win. Voilà. Très bien. Commentaire sur Guessoum? Je vais reprendre très rapidement les chiffres qui ont été communiqués par Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a expliqué clairement. Il a dit, depuis la signature de l'accord d'association, il y a eu 1000 milliards de dollars de commerce. Il y a eu uniquement 13 milliards de dollars d'investissement. Regardez la différence entre commerce et investissement, dont 12 milliards de dollars ont été repris à titre de dividendes. Ça veut dire que sur toutes ces années,
l'Algérie n'a gardé qu'un seul milliard de dollars. Ça nous place dans une situation de déficit de la balance commerciale criant. Absolument. Par rapport à l'Union sur 1000 milliards de dollars de commerce. Ouais. En plus, l'accord a été fait selon une économie algérienne qui n'était pas vraiment créatrice de richesse et d'industrie. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes vraiment pionniers dans tout ce qui est acier et sidérurgie. En 1996, nous avions un quota très minime. Aujourd'hui, alors que nous sommes probablement l'un des premiers producteurs au monde dans ce secteur-là, nous n'avons pas le quota adéquat pour pouvoir exporter vers l'Europe ce que nous produisons. Le pédigré de l'économie algérienne n'est plus le même lorsque nous avons négocié, voire signé il est clair entre 2002 et 2005. Que cet accord doit être renégocié sérieusement à l'avantage de l'Algérie. Très bien. Avant d'aller voir Monsieur Ould-Daoud, je vous propose, messieurs, de passer à un autre volet. Je vous le disais avant d'entamer cette deuxième partie d'émission, c'est celui de l'industrie qui a retenu l'attention du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Je vous propose d'écouter, mesdames et messieurs, ce qu'il a dit par rapport à cet aspect de l'industrie avant de revenir au débat. L'industrie est tombée de 18% en 1970, 18% dans le PIB. En 72, 73, les années 70, كانت تقارب 18%. وصلنا في بداية 2019 في نهاية 2019 إلى 3%. 3%. واش معناه المحللين؟ أن الجزائر صبحت un désert industriel. Il n'y a plus d'industrie. Un désert industriel, les mots du président, là aussi, sur cet aspect de l'industrie, étaient forts. Mais messieurs, je tiens à préciser que la désindustrialisation devient un phénomène économique globalisé qui touche plusieurs régions du monde, à commencer par certains pays de l'Union européenne, y compris l'Allemagne, qui fait face actuellement à un phénomène de désindustrialisation. Ce n'est pas une particularité algérienne, mais descendre au seuil des 3% d'industrialisation de l'économie, ça veut dire 3% de part de l'industrie dans le PIB national, c'est du jamais vu. Le président algérien veut en finir, il veut porter justement la part de l'industrie à 13%. À l'horizon 2027, a commencé avec cet objectif de 7% en 2025. Monsieur Ould-Daoud, chez le CREA, qu'est-ce qu'on en pense de ces chiffres? Il faut rappeler que l'Algérie a vécu ce désert industriel, ou plutôt une vilaine période d'import-import. Oui. Donc les gens se mettaient à... Permettez-moi juste une précision, une période qui succède à une autre période de l'industrie industrialisante qui était une vraie stratégie algérienne en la matière. Bien sûr, exactement. Donc c'est logique que les chiffres baissent. Mais aujourd'hui, avec la volonté de pousser l'investissement, d'aller vers l'industrie et dire que tout est lié. Donc on parlait de l'API, du guichet unique, tout est lié. La solution est là, il faut juste passer à l'action. Et je pense que le chiffre 13% n'est pas loin il est à la portée. Il est à notre portée, oui, bien entendu. Portée, bien sûr. Ce qui est encourageant, c'est le chiffre suivant, 50% des projets enregistrés chez l'API concernent le secteur industriel. C'est Abdelwahab Ziani. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons tant besoin de... Ce chiffre est réel, 50%, et on devrait largement le dépasser. Et je pense que le président de la République a mis un horizon vertical et horizontal pour dire qu'il faut atteindre certains chiffres. Moi, je vais m'occuper justement d'un environnement qui est en train de compresser l'entreprise, mais je vais vous décompresser pour arriver à des chiffres intéressants. Une vision macro et microéconomique qui peut aller justement, parce que tout à l'heure on parlait de 2 millions d'entreprises, et on parle de la start-up, de beaucoup de choses, et tout ça va ensemble. Et je pense qu'on peut atteindre ces chiffres-là et les dépasser, parce qu'aujourd'hui, souvent, on vient de parler de l'accord de l'Union européenne, c'est comme vous conduisez une voiture. C'est en face de nous, l'Union européenne. Mais derrière nous, quand on regarde dans le rétroviseur, nous avons tout le continent africain. Et nous avons des frontières extraordinaires. Nous sommes en train de bâtir le plus grand port de Cherchell, qui est une dimension extraordinaire, qui va justement alimenter tout le subsaharien. Nous sommes en train également de revoir la structure d'autres ports, bien sûr, port de Annaba, de Skikda, pour des extensions. Nous sommes aussi des accès vers l'Afrique. Et
beaucoup de pays africains sont enclavés. Ils ont besoin de la transformation et on a besoin de matières premières. Et nous, en tant qu'Algériens et en tant qu'Algérie, nous ne pensons pas seulement vendre pour l'Afrique, mais acheter et vendre. Et ça va créer une dynamique et ça va justement dupliquer les entreprises du nord vers le sud. Justement, cet axe autoroutier qui part du nord vers l'extrême sud et aller dans d'autres pays africains va permettre justement à l'industrialisation d'aller un peu plus loin sur tout le territoire national. Et justement, je voudrais dire un mot pour encourager, il faut appeler à toutes les entreprises patriotes algériens d'aller mettre un pied dans le sud algérien pour justement occuper ces espaces et industrialiser et non pas laisser les espaces pour d'autres qui vont venir à notre place. Donc on peut aller dans ces chiffres-là, comme le président de la République l'a si bien dit, et on peut même le dépasser, la volonté et d'aller de l'avant avec les idées du président de la République. Très bien, Souheil Guessoum, l'industrie, l'agriculture, le numérique à travers les startups, est-ce qu'on peut dire que c'est cela la colonne vertébrale de la diversification économique que souhaite atteindre l'Algérie et le président Abdelmadjid Tebboune? Un mot par rapport à ce que disait Walid, et je pense qu'il a omis de préciser que c'était de l'import-import avec surfacturation. Et donc ça, c'était une vraie tare pour l'économie nationale. Donc nous avons complètement détruit le tissu industriel en lui substituant l'import avec de fortes marges qui restent à l'international. Donc une destruction volontaire de l'économie nationale. Une pratique avec laquelle nous avons heureusement rompu depuis quelques années. Absolument. Aujourd'hui, nous avons quand même un tissu industriel qui se développe. Nous avons encore quelques séquelles, quelques petits problèmes qui se posent. Et je vais citer un problème que nous vivons au sein de la CAPSE par des membres qui produisent des panneaux solaires. Donc, énergie renouvelable, un secteur stratégique pour l'Algérie et un investissement extrêmement productif pour l'Algérie. Il se trouve que ces entreprises sont soumises à une concurrence déloyale parce qu'il y a des panneaux solaires qui arrivent de l'Union européenne et donc à zéro droit de douane, ou qui arrivent de Chine avec des droits de douane très faibles. Alors que nos producteurs importent des intrants qui sont fortement taxés à la douane et se retrouvent avec un produit ici localement, mais qui n'est pas compétitif. Et donc une par rapport aux concurrence déloyale en importés. amont de la chaîne de valeur déjà. Je tiens à souligner que nous avons soumis ce dossier au ministre des Énergies renouvelables, qui nous a écoutés attentivement et qui a promis de résoudre ce problème. Donc, à la différence d'avant, c'est que nous avons une écoute et les problèmes sont pris en charge pour être résolus. Donc, je remercie Monsieur le ministre aux énergies renouvelables d'avoir pris ce dossier en charge. Alors, pour revenir maintenant à l'agriculture, où nous allons aller vers une autosuffisance sur le blé dur, par exemple, à l'horizon 2026, il y a des investissements qui sont très importants. Nous pensons à l'investissement dans le blé et les produits, comment on appelle ça, agroalimentaires. Je pense aux pois chiches etc. Légumineuses. Voilà, merci. Légumineuses, le bawaqil. Et donc, nous parlons quand même d'un investissement à plus de 300 millions de dollars sur des milliers d'hectares. Donc ça, c'est le type de projet que nous voulons avoir. Nous parlons aussi du projet Beledna. Pareil, donc pour investissement production entièrement verticalisé du lait, donc en démarrant de la vache à la poudre de lait, à la production de lait. Donc il y a des projets qui sont structurellement importants et stratégiquement importants pour l'Algérie, sans parler maintenant de tout ce qui est en train d'être construit autour de l'écosystème start-up et l'économie de la connaissance. Aujourd'hui, nous avons quelques milliers de start-up qui sont labellisées. Nous avons des start-up qui commencent à réaliser du chiffre d'affaires très intéressant. Nous commençons à voir aussi des start-up qui exportent du savoir, donc de l'économie du savoir vers l'international, notamment vers les pays voisins. Tout cela est à encourager. Tout cela doit être vraiment applaudi et félicité. Est-ce que c'est parfait? Certainement pas. Nous avons encore une marge de progression qui est très importante, mais continuons à travailler dans cette direction. Très bien. Messieurs, un mot justement. Pourquoi nous parlons d'industrie? Oui, je voudrais ajouter un point par rapport à l'industrialisation. Oui. Donc l'engagement pris par Monsieur le Président de la République de protéger la production locale. Donc c'est un engagement qui pousse aujourd'hui les gens à se convertir de l'import
import vers la production. Donc c'est un facteur clé dans cette dimension très importante de exactement. protéger le produit national. Le président Abdelmadjid Tebboune a été précurseur en la matière. Si l'on regarde vers les États-Unis et ce qu'est en train de faire Donald Trump avec ses droits de douane pour justement protéger le produit américain de la concurrence chinoise et autres. Ça prouve aujourd'hui qu'il a eu raison. Oui. Donc, quand on parle de l'agriculture, notamment l'agriculture saharienne, qu'on voit le projet comme Bonifici, les Italiens à Timimoun, Beledna, mais on appelle aujourd'hui les dispositifs Audace et ONTA à proposer encore plus de l'offre foncière agricole qui sont presque, disons, à l'arrêt. Très bien, Abdelwahab Ziani, il nous reste... Oui, Monsieur Guessoum, très rapidement. Tout cela vient vraiment de l'avantage comparatif que propose l'Algérie par rapport aux autres pays. C'est comme cela que nous arrivons à capter des investissements très importants. Et c'est comme cela, Abdelwahab Ziani, qu'on réussira à exporter, c'est-à-dire ne pas mettre la charrue avant les bœufs, produire d'abord en masse avant de penser à exporter. Bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous restons quand même dépendants de pas mal de pays de l'international. Et je dirais que la priorité aujourd'hui de l'agence et de l'Algérie, c'est de commencer à penser, à réfléchir, de produire tout ce qui est matière première. Nous avons beaucoup d'intrants qui nous viennent de l'étranger et la priorité aujourd'hui, c'est d'alimenter notre secteur industriel par des matières premières qui se trouvent sur le marché local. La protection, la création d'emplois et la matière première qui sera produite va diminuer la facture énorme de l'importation. Il va nous donner une possibilité d'être compétitifs et nous allons ouvrir un secteur compétition et compétition sur le continent africain et celui de l'Europe. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'agence, et cette nouvelle agence et cette nouvelle dynamique que le président a donnée, la priorité, c'est la réflexion algérienne, la matière première algérienne qui sera produite localement pour diminuer la facture d'importation, la réinverser pour faire beaucoup plus d'attraction de devises dans notre pays et aller de l'avant. Et surtout, ne pas oublier l'horizon, c'est le continent africain pour aller plus loin. Très rapidement, Eldoul Daoud, produire, plutôt exporter, c'est produire. Produire, c'est transformer du potentiel, tout simplement. Bien sûr, tout simplement. Et là, j'adhère à ce que dit M. Ziani. Donc, il faut que nous produisions nos matières premières. C'est là la clé de la réussite. Il faudrait aussi exporter le surplus et non pas exporter nos besoins. Nous ne pouvons pas exporter des dattes à 200 dinars et pour les voir vendus ici à 600 dinars. D'ailleurs, nous nous posons des questions par rapport à 40 dinars. Voire à 40 dinars, oui. Nous nous posons des questions. Du dumping que nous nous imposons nous-mêmes. C'est incroyable. Il y a une sous-facturation criarde ici qui doit être étudiée, hein, pas seulement réprimandée, mais il va falloir étudier pourquoi les opérateurs ont recours à de la sous-facturation. Est-ce que c'est uniquement par mauvaise foi? Est-ce que c'est par une volonté de gagner un maximum? Ou est-ce qu'il y a des conditions structurelles qu'il va falloir étudier, améliorer pour pouvoir vraiment exporter d'une manière correcte et faire bénéficier l'économie algérienne? Donc, mais clairement, il y a un sérieux problème de sous-facturation. Ce n'est en tout cas pas par manque de compétitivité, parce que les dates, ce n'est pas un secteur où nous faisons face à une concurrence. Certainement pas. Certainement pas. Nous avons les meilleures dates au monde. Il va falloir continuer à promouvoir cette qualité de dates que nous exportons à l'international. Donc il va falloir exporter, comme le disait la céramique, continuer à exporter le ciment, là où nous avons vraiment du surplus. Là où nous n'avons pas de surplus, améliorons la quantité en production pour pouvoir parler d'exportation. Merci Souheil Guessoum, je le rappelle, président de la CAPSE. Merci à vous également, Abdelwahab Ziani, président de la CIPA. Enfin, Walid Ould Daoud, membre du CREA. Merci à vous, messieurs, d'avoir décrypté le discours, les orientations du président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa rencontre avec les opérateurs économiques. Mesdames et messieurs, les pros de l'écho reviennent la semaine prochaine. D'ici là, les programmes d'Al24 News se poursuivent. Excellente soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.